Bonjour, je vais vous raconter mon histoire. Cette histoire s'est passée il y a des années. À l'époque, j'avais 22 ans. J'avais décidé sur un coup de tête d'aller tenter ma chance aux États-Unis. Et hop, me voilà, avec mon sac à dos, parcourant des États et des États, cherchant du travail temporairement et des endroits pour dormir. C'était excitant. Une vraie aventurière. C'était passionnant, j'adorais la liberté que cela m'offrait. Je travaillais une semaine, un mois dans une ferme, puis je bougeais, je changeais d'endroit, je rencontrais plein de monde différents. C'était cool. Un jour, je faisais de l'autostop. C'était un jour comme les autres, rien de spécial à relever. Il faisait beau, il n'avait rien annoncé de particulier dans la région et je me lançais comme d'habitude. Je voulais me rendre en Californie en plusieurs étapes. J'avais du mal ce jour-là à trouver une voiture qui s'arrête. J'ai commencé alors à me décourager quand une voiture s'est arrêtée. À bord, un homme. Je me penchais pour le regarder. Je lui demandais s'il allait en direction de la Californie. Il me dit que oui. Je montais, je jetais un coup d'œil vite fait. Il n'y avait rien de louche dans la voiture. Et le type en question était propre, bien habillé. Il ressemblait à un homme qui sortait de son bureau. Il avait une chemise avec une cravate. Bref, j'étais rassurée. Je montais. Il démarra. Quelques mètres après que nous ayons démarré, j'ai commencé à me sentir pas bien. Il y avait une atmosphère étrange dans la voiture. J'ai alors commencé à me demander si je n'avais pas fait une bêtise en montant dans cette voiture. J'engageais alors la conversation pour me rassurer. Mais hélas, le monsieur, il parlait pas beaucoup. Il se contentait de hocher la tête. Puis, il ouvrit la bouche. Et là, ce fut la catastrophe. Il n'arrêtait pas de dire des choses qui n'avaient pas de sens. Exemple, que les Juifs étaient des voleurs, que les Arabes étaient des assassins, il détestait Israël, il détestait la Palestine. Il a commencé à dire des choses incohérentes et je me suis dit finalement je vais descendre là, j'ai un parent tout près. Ça n'avait pas de sens, on était perdus en pleine forêt et je n'avais aucune famille en plus. Bref, je savais pas quoi dire pour me tirer de cette voiture. Et là, il me regarda et se jeta sur moi. Il me serra la gorge. Je me débattais. Il prit un fil plastique, il l'a mis sur moi. J'ai étouffé. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai commencé à hurler. Mais ma voix ne sortait pas. J'avais tellement peur. Et puis, j'ai pensé à une prise qu'on m'avait enseignée il y a de cela des années. Je lui ai alors saisi les tétons. Je l'ai serré très fort. Cela l'a déstabilisé. J'en ai profité pour lui donner un coup de pied. Et j'ai réussi à ouvrir la portière. Je tombais sur le bord de la route. Je pensais qu'il allait descendre pour me suivre. Mais il me regarda et il démarra et est parti. Je hurlais sur le trottoir, je hurlais assis sur la route. Des voitures s'arrêtèrent et je voulais que personne m'approche. Tous pouvaient être des tueurs. Bref, j'étais complètement hystérique. La police arriva, je leur racontais toute l'affaire. Je fus étonnée lorsqu'ils me dirent qu'effectivement, il y avait 4 tueurs en série qui se baladaient dans les environs et qui tuaient des autostoppeurs. Quoi? Bref, ils prirent ma déposition, je leur donnais la description de la voiture. J'avais pas relevé le numéro d'immatriculation. Tout ce que je me souvenais, je leur ai tout dit et je me pressais de rentrer chez moi, sans demander mon reste. Des mois passèrent, ils m'envoyaient un mail disant qu'ils avaient arrêté le type. Il avait reconnu avoir tué 15 personnes. Je devais me rendre sur place pour témoigner. Et apparemment, j'étais la seule survivante de toutes ces victimes. Cette histoire m'a servi de leçon, ça m'a calmée dans mes envies d'évasion. Je bouge plus de chez moi. J'essaie de sensibiliser les jeunes autour des dangers de l'aventure. Il faut dire que parfois la nuit, j'ai en fait des cauchemars de cette histoire. Même des années plus tard, je rêve encore du visage de ce monsieur. Que dis-je, de ce type, cet assassin. Et j'ai de la chance d'être encore en vie aujourd'hui et de vous raconter cette histoire. Bref, voici mon histoire. Qu'avez-vous pensé de mon histoire? Merci de vous abonner, de commenter, de partager et de liker. À bientôt sur notre chaîne pour plus d'histoires. Au revoir.